nous venons tous au cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde sur l'élan, de race enfantine, merci chère maman. Souvent dans la détresse, j'accours vers toi le temps, un geste de tendresse console ton enfant. Que puis-je encore te dire, oh ma chère maman, va dans le doux sourire, apaise mon tourment. Comme on vient de l'annoncer, nous sommes arrivés à l'espace Pépangel City. Les pépins de Pointe-Noire vont nous instruire en 25 minutes sur la race d'appartenance du peuple d'Israël. La race d'appartenance du peuple d'Israël. Ce peuple, le premier peuple de Dieu, qui est resté en servitude pendant 430 ans en Égypte, libéré par l'Éternel à travers son serviteur Moïse. Moïse qui avait la mission de conduire ce peuple à la terre promise à Canaan. Ce peuple y est arrivé, bien sûr. Et jusqu'à présent, les gens sont partagés. Quelle est la race d'appartenance de ce peuple? La race blanche ou noire? Nous allons le découvrir. Les enfants vont aborder. Vous savez très bien que ce peuple a été déporté et est parti à tout vent. Mais dans la recherche de ses origines, aujourd'hui, ce peuple s'est retrouvé quelque part. Nous allons le découvrir. C'est encore une vérité divine de l'heure. En tout cas, je ne vous en dirai pas plus. Nous avons deux tableaux. Le premier tableau, c'est des poèmes. Et le deuxième, c'est le point de presse dont nous voulons dévoiler le thème. Nous allons donc appeler les pépins pour le poème. Je vais appeler Bikinou Anaïs. Voilà notre jeune. À Nzolo, nous commençons l'enseignement très tôt. Petit Digori, dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, et nous allons découvrir ce qu'elle va nous enseigner. Anaïs. Bonjour. Bonjour. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Merci. Je vais vous présenter la carte acclamation de l'OPA. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est beau. Nous appelons Ika Davilan.
Wissika Davila. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, Dieu vous bénisse. Le point que je vais présenter s'intitule Dieu parmi les hommes. L'éternel Dieu créateur est revenu au Congo-Brazzaville, terre de la création, où il créa les premiers hommes, Adam et Ève, qu'il plaça ensuite dans le jardin d'Éden, à Kibosika, Serso, plus précisément au mont Karikari. Le lieu de méditation et de prière. Oh, qui est mis le frère Setchkwabo, le seul et l'unique détenteur du bâton de commandement et de l'arbre de la vie éternelle. Révélateur des vérités divines de l'heure. Poème écrit par la sœur Nzonzi Inès Raissa, encadrice de la Pépongène Techi, présenté par le frère Wissika Davilon, membre confirmé de l'EPH, sous-section Césarée 5, section de Pointe qui vous disent tous au revoir et à bientôt. Je vais appeler Kinko de Sarepta. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Le poème que je veux vous présenter s'intitule Qui émit le foi Sétikwabo, le garant de nos vies. Au dernier jour du Seigneur, c'est moi qui vais répondre de vos actes. Ce n'est pas vous, mais moi je serai un accusé, répondait. Dieu va vous connaître à travers moi parce que vous êtes les âmes des mille, des hommes confiés à moi. Et Dieu sait que vous êtes les hommes des mille. Dieu m'a confié la mission de vous conduire à la vie éternelle et de vous présenter à lui le dernier jour. Je vous connais donc tous, et c'est moi qui vais rendre compte de tous vos actes. Message du grand maître de l'EPH du 14 janvier 2007, présenté par votre sœur Kinko Zinga Ichilo de Sarepta, membre confirmé de l'EPH, sous-section Sion 3, section d'arrondissement Sion, section de Pointe-Noire, qui vous dit tous au revoir. Applaudissements, applaudissements, applaudissements. Et nous avons donc fini avec la première partie. Sous fond sonore, les jeunes prédicateurs vont faire leur entrée pour le point de presse. Ah. À vous. Auditeurs et auditrices de la RTA OPH, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je suis la sœur Chitembo Nailom Eminette. Nous voici arrivés à l'ordre de notre émission. Notre thème est intitulé « La race d'appartenance du peuple d'Israël ». Et pour en débattre, nous recevons sur ce plateau des invités qui représentent chacun un courant d'idées ou de pensées, à savoir le frère Kingo Brice, confirmé de l'OPH. La sœur Titembo Romélie Sétinet, docteur en théologie. La sœur Basimou Priscille Laurel, historienne. La sœur Sarepta, enseignante-chercheur. Monsieur Wissika Zonziwei, enseignant-chercheur. D'éminents hommes de sciences, historiens, écrivains, géographes, anthropologues, cherchent à justifier l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Frère Kindoubris, que dites-vous? Merci Madame la journaliste de m'avoir accordé la parole.
Je pense que la vérité historique et authentique est demeurée inébranlable sur ses bases fondamentales, surtout dans ce contexte où l'on s'avoue incapable de reconstituer les 12 tribus d'Israël de la race blanche dite éparpillée à travers le monde. Je crois que pour mieux comprendre l'histoire du peuple d'Israël, il faut commencer par sa généalogie. Je vous en prie. Alors, grâce à son obéissance et sa fidélité à Dieu, Abraham reçut de Dieu la promesse de faire de lui une grande nation. Genèse 12, verset 2. Cette promesse s'accomplit par l'intermédiaire de son petit-fils Jacob. En effet, Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, qui prit le nom d'Israël après sa lutte avec l'ange de l'Éternel. Genèse 32, verset 28. Jacob ou Israël engendra 12 fils. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Gad, Nephtali, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph et Benjamin, qui ont constitué les 12 tribus d'Israël, qui ont vécu en servitude en Égypte pendant 430 ans avant d'être libérés par le serviteur du Dieu Moïse, qui avait la mission de les conduire à la terre promise, bien sûr. Mais malgré la mort de Moïse dans le désert pendant la traversée, le peuple put atteindre Canaan avec à sa tête Josué et Caleb. Ce peuple, cette première nation, fut choisi pour accomplir une quadruple mission. La première mission, donner le témoignage du Dieu unique au sein d'une idolâtrie universelle. Deutéronome 6, verset 4, Ésaïe 43, verset 10. La deuxième mission, donner la démonstration de la bénédiction inhérente au service du vrai Dieu. Deutéronome 33, verset 26 au verset 29. 1 Chronique 17, verset 20 au verset 21. La troisième mission, préserver, recevoir et transmettre les Écritures. Romains 3, verset 1 au verset 2. Et la quatrième mission, être le moyen humain par lequel se manifestera le Messie. Romains 9, verset 4 au verset 5. Mais contre toute attente, l'abomination du peuple atteint son paroxysme à Canaan, et l'Éternel le livra à Babylone, son ennemi. Babylone. Babylone. Je ne suis pas une fervente lectrice de la Bible, et pourtant ce nom me dit quelque chose. Sœur Chitembo Romélie Séchinet, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Bien sûr, madame la journaliste. Babylone fut la capitale de la Chaldée ou Babylonie. L'un des souverains fut le roi Nabucodonosor, qui régna de 605 en 526 avant Jésus-Christ et qui vaincut les Égyptiens et envahit plusieurs fois le royaume de Juda et d'Israël, dont ils ont détruit le temple en 586 avant Jésus-Christ. Babylone fut la ville de la captivité du peuple d'Israël pendant 70 ans, de 606 en 536 avant Jésus-Christ. En 539 avant Jésus-Christ, Babylone fut prise par Cyrus, roi de Perse, et perdit son importance. En 537 avant Jésus-Christ, après la publication du décret du roi Cyrus, le peuple d'Israël exilé quitta Babylone et revint dans son pays avec tout le trésor que Nabucodonosor avait emporté de Jérusalem. Donc, après 70 ans de déportation et grâce à la publication du décret du roi Cyrus, le peuple d'Israël exilé quitta Babylone et revint à Jérusalem en 537 avant Jésus-Christ. Merci pour toutes ces précisions, la sœur Chitembo Romélie. Je vais maintenant me tourner vers M. Wisikan Zonziloïk. Avant toute chose, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et je rappelle à nos fidèles auditeurs que vous êtes enseignants-chercheurs. Nous saisissons l'occasion de votre présence ici à Pointe-Noire pour connaître votre point sur la théorie qui cherche à justifier l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche. Que dites-vous? Tout d'abord, merci madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. Vous savez, malgré toutes ces acrobaties de l'esprit déployées dans ce sens, je pense qu'aujourd'hui les Falachas sont mis en vedette dans tous les couloirs de l'architecture morale et globale des faiseurs d'histoire utopique. Or, ce n'est un secret pour personne. Tout le monde le sait que les Falachas sont issus de la reine Saba noire éthiopienne et du roi Salomon semble-t-il blanc. Mais comment donc le roi Salomon, un blanc, à la suite de sa liaison avec la négresse de l'Éthiopie, la reine Saba, pouvait-il encore engendrer des noirs que sont des Falachas? Tant il est vrai que l'homme blanc qui se marie à une négresse ne peut jamais engendrer des noirs,
C'est dire que le roi Salomon d'Israël, père des Falachas d'Éthiopie, était lui-même noir. Parce que du point de vue objectif émise d'innombrables personnalités qui gèrent la chose au grand esprit, il a été clairement démontré que l'homme blanc ne peut jamais engendrer un noir, parce qu'il possède une seule dimension, celle dite horizontale. Mais l'homme noir qui engendre à la fois l'homme blanc, celui-ci possède une double dimension, celle dite horizontale et verticale, dimension qui symbolise la croix. Il n'y a aucun doute, le roi Salomon était noir. Mais revenons sur les 12 tribus d'Israël pour lesquelles un mystère reste entretenu. Mademoiselle Kinko de Sarepta, dites-moi, où seraient donc passées les 12 tribus d'Israël de la race blanche qu'on a aujourd'hui du mal à reconstituer, à savoir Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Zabulon, Issachar, Joseph et Benjamin. Merci Madame la journaliste de m'avoir accordé la parole. D'aucuns évoquent un roi asiatique qui ayant vaincu les Israélites à la suite d'une guerre, qu'il mena de 721 à 718 avant Jésus-Christ, avait déporté 10 tribus d'Israël qu'il était allé jeter dans des forêts immenses et lointaines, en Orient et surtout en Occident. Et aucune de ces 10 tribus déportées n'est jamais plus revenue en Israël. D'où l'origine des fameuses brebis perdues. Mais il semble que seuls les déportés de Babel étaient revenus pour constituer les 2 tribus qui forment aujourd'hui l'État d'Israël. Selon cette thèse, ces brebis perdues d'Israël seraient éparpillées en Afghanistan, à Cachemire, Inde ainsi que le monde occidental. Non. Je ne suis pas de votre avis. Je pense plutôt qu'à l'instar de l'écrivain James Michener qui affirme que les tribus d'Israël ont disparu de la Palestine lors des invasions assyriennes et chaldènes, respectivement en 722 et en 586 avant Jésus-Christ. Moi non plus, je ne suis pas de votre avis. Vos affirmations sont vides. Vous ne donnez aucune indication précise. Des pistes sur lesquelles nous pouvons découvrir des indices de cet éparpillement. Attendez, comment peut-on justifier cette disparition 7 à 5 siècles avant Jésus-Christ, alors que l'empereur Auguste, au début de l'ère chrétienne, avait pu organiser un recensement de la Palestine basé sur la répartition géographique d'Israël selon les 12 tribus? Comment encore Ptolémée II, roi d'Égypte, de 781 à 746 avant Jésus-Christ, avait pu obtenir 6 érudits de chacune des 12 tribus et la tradition grecque de la Bible? Je pense plutôt que ce sont les troupes romaines, en détruisant le temple en 70, avaient pu éparpiller les Juifs aux 4 vents, mettant ainsi un terme à l'existence d'Israël en tant que nation. Un terme à l'existence de l'État d'Israël? Bien sûr. Non. Réalisez vos copies d'histoire, excusez-moi, il est connu de tout que la naissance de l'État d'Israël est intervenue en 1917, lorsque Weilman de l'Organisation sioniste mondiale remit à la Grande-Bretagne la fameuse documentation, dans laquelle le gouvernement anglais affirmait de considérer favorablement l'établissement en Palestine d'une nation pour le peuple juif. Peu de temps après débutait alors l'exode juif au Proche-Orient, avec pour point culminant l'instauration de l'État d'Israël le 14 mai 1948 par Ben Gurion. La conséquence fastidieuse de cette architecture émanant de la pure construction de l'esprit, car aujourd'hui l'équilibre stratégique du monde passe par Israël. De toutes les façons, ce peuple d'Israël éparpillé en 1970 par les Romains avait opéré sa retraite en Égypte en 220. Il se rassemble ensuite au Soudan avant d'atteindre la RDC. Dès l'an 690, le peuple d'Israël entra au Congo-Brazzaville, au nord de l'Angola. Le peuple d'Israël en Afrique? Au nord de l'Angola? Oui. Qui peut bien croire à cette histoire? Madame la journaliste, la vérité est tellement trop têtue et finit toujours par rattraper le mensonge dans sa course effrénée. Je vais ne suivre les éminents chercheurs que j'ai particulièrement préféré les laisser parler, quoi. Franchement, nous avons eu affaire à un choc de connaissances
qui fourmillent dans leur mémoire. Ça, il faut le reconnaître. Voilà des hommes respectables, instruits, mais il reste à savoir s'ils sont cultivés. Parce que s'ils ignorent encore les vérités divines de l'heure, je dirais qu'ils sont instruits mais peu cultivés. Permettez-moi de rappeler que Papa Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo nous a déjà annoncé que le monde a été créé par Dieu au Congo-Brazzaville. Les affirmations des historiens et chercheurs sur la migration du peuple d'Israël en Afrique centrale ne devraient étonner aucun homme averti. La preuve, l'étoile de David qui avait guidé les rois mages s'est installée au Congo-Brazzaville. La nouvelle Jérusalem céleste, dans Apocalypse 21, verset 2, est descendu au mont Karikari où Dieu y est descendu avec tous ses patriarches. Comment ça? Écoutez, si l'éternel Dieu, le Créateur, est revenu au Congo-Brazzaville, terre de la création, où il créa les premiers hommes, qu'il place ensuite dans le jardin d'Éden. Mais attends, madame, Excusez-moi, madame la vous journaliste. son peuplage. Attendez, excusez-moi, madame la journaliste, mais je pense qu'il faut interrompre ceux qui de bruit. Ah, pourquoi m'interrompre? Écoutez, moi je ne suis pas chrétien. Mais en tant que scientifique, je lis la Bible. Semble-t-il que le jardin d'Éden serait au Moyen-Orient? Vous êtes chrétien, mais je me rends compte que vous êtes en contradiction avec les saints. Excusez-moi, je me rends compte que vous êtes instruit, mais pas cultivé. Et encore que certaines vérités ont été retirées de la Bible. Non, mais arrêtez avec vos affirmations gratuites. Mais cessez de discuter de la Bible. Nous risquons de nous écarter de la réalité. Quant à la localisation du jardin d'Éden, j'aimerais vous rappeler que la région de la Mésopotamie qui incluait Babylone et la Syrie couvrait en partie l'aire du jardin d'Éden. Le Nil, le plus long fleuve du monde, connu sous le nom de Guillaume dans la Bible, traverse le Soudan, l'Ouganda et l'Égypte. Grossit au niveau du lac Victoria au nord du Kenya et court sur une longueur totale de 6000 km jusqu'à la mer Méditerranée. Même la Bible parle suffisamment de ce fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin. Ce fleuve se divisa en 4 bras parmi lesquels Guillaume, qui signifie le Nil. Donc le jardin d'Éden est donc bel et bien en Afrique. Le jardin d'Éden en Afrique centrale, affirmation d'une éminente historienne. Oh, et comme elle vient de le dire, madame la journaliste, en fait, j'apprécie l'instruction du chercheur, tout en regrettant son manque de précision. Vous savez, jusqu'à présent, seul le scientifique Gérard Lecotte s'est rapproché de la vérité. Eh bien, Gérard Lecotte a progressé dans ses recherches à propos du jardin d'Éden. Il affirme, je cite, « On a trouvé que le jardin d'Éden, le berceau du premier homme et de la première femme, se trouve vers l'est de l'Afrique centrale, au nord-est du Congo-Brazzaville, entre le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. » Le scientifique Gérard Lecotte, disais-je, s'est rapproché de la réalité. Et Dieu, dans sa souveraineté, donne la précision. Le jardin d'Éden est au Congo-Brazzaville. Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo nous l'annonce. Le jardin d'Éden est bel et bien au Congo-Brazzaville, annoncé par Guy-Émile Loufoua-Siti-Kwabo. Mais frère Kindou, pouvons-nous revenir sur les migrations du peuple d'Israël en Afrique? Avant cette balade utile sur la localisation du jardin d'Éden, je disais que pour un homme averti, la migration du peuple d'Israël se justifie par la recherche de ses origines. Si l'Éternel Dieu est revenu au Congo-Brazzaville, mais de vous-même, madame la journaliste, que voulez-vous que ce peuple aille? Et il est raisonnable que ce peuple recherche et retrouve ses origines. Pour paraphraser un éminent journaliste de la RTOPH. Vrai ou faux, hein? Vrai. Mais qui ignore encore ce qui est écrit dans Ésaïe 19, je cite, « Ce jour-là, il y aura un autel du Seigneur au cœur du pays d'Égypte et une stèle du Seigneur près de sa frontière au cœur du pays d'Égypte. » Dieu est revenu au Congo-Brazzaville, terre de la création. Tout à fait. Mais je ne comprends pas pourquoi vous citez le passage biblique d'Ésaïe. D'autant plus que dans ce passage, on nous parle du pays d'Égypte. Nulle part, il n'est fait mention du Congo-Brazzaville. Frère Kindou, je suis désolée. Non, mais non, nous sommes en contradiction avec la Bible. Nous tous ne sommes pas en contradiction avec la Bible. Lorsque la Bible parle de l'Égypte, elle se réfère à l'Afrique. Voilà. Dans le passage biblique d'Ésaïe 19, le cœur signifie le centre et l'autel, le sanctuaire. Nous avons largement parlé de l'étoile de David qui s'est déplacée dans l'Orient et s'est installée depuis le fameux 1992 au centre de l'Afrique, Mont Karikari. Le mont Karikari en téké signifie centre, cœur, milieu.
Le passage biblique dit, ce jour-là, il y aura un autel au centre du pays d'Égypte. En d'autres termes, il y aura un sanctuaire au centre de l'Afrique. Retenons que le sanctuaire dont la Bible parle est situé au mont Karikari, à Kibo-Sigar, au Congo-Brazzaville, en Afrique centrale, donc au centre de l'Afrique. La prophétie d'Ésaïe s'est bel et bien réalisée. Le sanctuaire de l'Éternel est dressé au centre de l'Afrique, au mont Karikari. Il ne nous reste plus que quelques minutes avant d'arriver au terme de notre émission. Frère Kindou, votre dernier mot en guise de conclusion. À bien voir, madame la journaliste, je n'allais pas conclure. Parce qu'en fait, pour mieux faire comprendre notre historien, notre chercheur, ben, comme le temps nous est imparti, en guise de conclusion, pour tous ceux qui prennent le malin plaisir de justifier l'appartenance du peuple d'Israël à la race blanche, la réponse est clairement donnée. Tous les ancêtres du peuple juif étaient noirs. Pour ne citer que quelques-uns, il n'est plus à démontrer que le roi Salomon était noir. Moïse, qui a sorti le peuple d'Israël de la servitude d'Égypte, était aussi noir. Pour preuve, lors de sa première rencontre avec l'Éternel sur le mont Sinaï, sa main est devenue blanche comme neige. Mais écoutez, si Moïse était blanc, sa main ne serait pas devenue blanche comme neige. Voilà pourquoi, madame la journaliste, prenez question, ou bien prenez besoin de faire de longues études. Si je dis que peut-être, si leur ancêtre était noir, de quelle race appartiennent donc les Israélites? C'est la race noire, bien sûr. Ben oui. Nous voici arrivés au terme de notre émission. Nous disons merci à nos invités qui nous ont offert un débat de haut niveau. À savoir, le frère Brice, membre confirmé de l'OPH, section de Pointe-Noire, section d'avancement Césarée, jeune prédicateur de l'association de l'amour OPH. La sœur Titémo Romélie Sétinette, membre confirmé de l'OPH, sous-section Oremtal, section OREM, section de Pointe-Noire, jeune prédicatrice de l'association de Zolo-Amour OPH, dans le rôle du docteur en théologie. La sœur Basimou Priscille-Lorraine, membre confirmé de l'OPH, sous-section Sillon 3, section d'arrondissement Sillon, section de Pointe-Noire dans le rôle d'historienne. Kiko Zinga Idilo de Sarita, membre confirmé de l'OPH, sous-section Sion 3, section d'arrondissement Sion, dans le rôle d'enseigneur-chef. Le frère Wissigan Donziloïc, membre confirmé de l'OPH, sous-section Césarée 5, section d'arrondissement Césarée, section de Pointe-Noire, jeune prédicateur de l'association Zolamo OPH, dans le rôle de l'enseignant-chercheur. étaient à la réalisation les frères Léonard Talula, Omer Chitembo, Corneille Diou, Destin Kivuvu, Lulik Chitembo. Devant le micro, la sœur Chitembo Nailom Eminette, membre confirmé de l'OPH, sous-section Sillon 2, section d'arrondissement Sillon, section de Pointe-Noire, jeune journaliste de l'association de Zolo Amon OPH, qui vous dit au revoir et bonne fête. Jour de fête, nous venons tous au cœur, car sommes des fillettes, chanter notre bonheur. Et nos voix cristallines du monde c'est l'élan, de grâce sans fautine, merci chère maman.